Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 12e leçon talmudique à propos d'une petite leçon qu'on va aborder aujourd'hui sur le fameux récit assez connu dans lequel le roi Salomon, qui est un récit biblique qu'on trouve dans le livre des rois, pour départager en fait un conflit qu'il y avait entre deux femmes, a usé d'un stratagème de vouloir couper l'enfant en deux afin de détecter qui est la vraie mère. Bon, nous allons aborder ce récit, qui est un récit analysé en profondeur dans les textes, d'une manière talmudique, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va prélever un élément du récit et on va essayer de l'explorer à partir de la logique rabbinique. Alors, pour le moment, ce que je vais faire, pour détendre un petit peu, je vais vous lire un petit extrait de ce récit, enfin, c'est-à-dire, en réalité, je vais vous lire le récit, en ayant sauté les parties qui ne sont pas nécessaires pour aller plus vite, et comme ça va vous donner une idée. Donc, le récit se trouve dans le 3e chapitre du premier livre des rois. Ça se passe au moment où le roi David quitte le monde. Et Salomon, à peine arrivé au trône, donc je vous raconte donc l'histoire. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Selon le commentaire de Rachi, il fait tout un calcul pour le démontrer, à ce moment-là, Salomon a 12 ans. Donc ça veut dire qu'il est mort à 52 ans, ça c'est le récit biblique. Il a donc régné 40 ans sur Israël. Accorde donc à ton serviteur, ça me fait penser un peu à l'histoire de Louis XV, je crois. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Donc Salomon demande à Dieu de lui accorder la sagesse pour pouvoir rendre justice. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Une phrase connue, Salomon est l'homme le plus sage dans le contexte humain, d'un point de vue biblique. Alors, deux femmes prostituées. Alors ici, le terme de prostituée est un terme ambigu qu'on pourrait aussi traduire par servante. Donc, on ne sait pas exactement quand dans le terme de biblique on utilise cette expression de prostitution. Est-ce que c'est vraiment des prostituées ou c'est plutôt des femmes servantes? On retrouve ce terme par exemple avec Rachav, la femme que Josué a fini par épouser, qui a aidé les Israélites lorsqu'ils sont arrivés en terre de Canaan pour conquérir la terre de Canaan. Enfin bref, on enlève les détails, mais là-bas aussi on parle d'une femme prostituée. C'est un terme usuel dans la Bible qui n'a pas toujours un sens littéral, il faut vraiment en chercher. Bref, peu importe. Elles vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Donc voilà. Donc les deux femmes vivent dans la même maison. Elles sont restées 3 jours et 3 nuits. Il n'y avait pas d'étrangers. Et ensuite, le fils de cette femme, donc de l'autre femme, est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Donc ta servante, c'est moi-même, et c'est une façon qu'on parle au roi, c'est une façon de déférence. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Donc elle a remplacé les enfants. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Quand elle dit « et voici », c'est-à-dire qu'elle lui montre l'enfant mort. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Le roi dit, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre.
Ici, je ne peux pas m'empêcher de vous faire un petit coup d'humour. Il y a un débat talmudique qu'on abordera dans une autre leçon. Au début du traité Baba Metzia, c'est un traité qui parle des objets perdus, et donc de l'acquisition d'objets perdus, trouvés, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à vouloir donner quelques idées talmudiques à ma fille en lui enseignant ce passage. Et là-bas, comment le passage commence? Le passage commence par dire « Shnaim uchazin betalit ». Il y a deux personnes, ils arrivent au tribunal et ils tiennent un vêtement dans la main. Donc le premier, il dit « le vêtement est à moi », le deuxième, il dit « le vêtement est à moi ». Donc il y a toute une stratégie, tout un dialogue. Et à la fin, la Mishnah conclut qu'il faut couper le vêtement en deux et donner la moitié à chacun. Donc là, on ne fait pas de différence entre un vêtement et un être humain, on le coupe en deux et on donne la moitié à chacun. Donc à ce moment-là, il y a une chose extraordinaire qui se passe. Alors là, la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Ah non, Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites pas point mourir. » Mais l'autre dit, « Non, coupez-le, comme ça, il ne sera ni à moi, ni à toi. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, car c'est elle qui est sa mère. » Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Avant de commencer mon étude, je vais vous faire une petite introduction intéressante. Vous savez que Spinoza, c'est plutôt quelqu'un qui a été critique avec les affaires religieuses, il était un peu fâché avec la Bible. Bon, il a écrit un traité théologico-politique dans lequel il montre une immense connaissance biblique, moins talmudique mais surtout biblique, et dans lequel il anticipe la critique biblique moderne. Bon, si on veut aller vite. Et pourtant, il avait une grande estime, admiration même, pour Salomon. C'est un personnage qu'il portait en estime. Et il écrit à son sujet, se basant donc sur ce texte, donc c'est ça qui est amusant, il écrit que Salomon, il parle par la force de la lumière naturelle, par où il l'emporta sur tous les sages de son temps. Rappelez-vous, il est l'homme le plus sage, et même qu'il y aura après lui. Bon, enfin, après, ça c'est une expression biblique, mais c'est une manière de dire qu'il est arrivé à un très haut niveau de sagesse. Il n'a pas découvert la relativité, mais il a essayé de couper un enfant en deux. Vous voyez, comme quoi, tout est relatif. Donc maintenant, revenons dans notre logique talmudique simplement. Il y a un passage dans le Talmud intrigant. Dans le traité Makot, vous savez que moi j'aime bien, quand je fais des leçons talmudiques, citer les passages. Dans le traité Makot, il y a écrit une chose très intéressante. Il y a écrit Beshlosha Mekomot, Yatzta Bat Kol. Alors, il y a 3 endroits où la voix céleste a été utile pour fixer un jugement. Elle est advenue à 3 reprises. Et les 2 autres reprises, ce n'est pas la peine qu'on en parle. Nous, on va s'intéresser à celle de Salomon. Dans le cas de Salomon, le texte dit, alors il faut toujours que je le recherche parce que, alors, Bebet Dino Shel Shlomo, dans le tribunal de Salomon, il y a une voix céleste, qu'on appelle une bat kol, on en a parlé un petit peu la dernière fois. Qu'est-ce que c'est que la bat kol? D'un point de vue talmudique, c'est la fille de la voix, c'est une sorte d'écho prophétique. C'est-à-dire qu'après que la prophétie s'est retirée d'Israël, il y avait ce qu'on appelle la bat kol, qu'on pourrait traduire par une inspiration divine. Mais dans le Talmud, on fait état d'une voix céleste que les sages sont capables d'entendre. Donc il y a une voix céleste qui est sortie, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est dit? Le verset dit, Vaya'an Amelech, le roi a répondu, Vayomer Tnula et Tayeled Achai. Donc le contexte, c'est qu'il a voulu couper l'enfant en deux, mais la vraie mère n'a pas voulu qu'il le coupe, et il a dit, donnez-lui l'enfant vivant, Ve'amet lotamiteu, et ne le faites pas mourir, qui i imo, parce que c'est elle la mère. Question du Talmud, Mina Yada, comment savait-il que c'était la mère? Dilma, Irume Miyarma, peut-être qu'en fait elle a essayé de lui faire une ruse. Alors je ne sais pas si j'ai signifié la source, c'est Makot 23b. Peut-être qu'en fait elle a été rusée, et qu'elle a usé d'une certaine sagesse, d'une certaine, on va dire, affection de cœur, pour récupérer l'enfant.
Réponse du Talmud, Yatzta bat kol ve'amra i'imo. Il y a une voix céleste qui est sortie du ciel et qui a confirmé que c'était bien elle la mère. Ça, c'est le texte du Talmud. Donc, on va se poser une question ici qui est très simple. D'abord sur le Talmud, après sur le récit. Je vais essayer d'être clair et bref, pour que ce soit très, très, très intéressant pour nous tous. On a un principe, on le connaît avec le récit du four d'Aknaï, etc. Je ne vais pas le reprendre 50 000 fois. On fera une leçon talmudique aussi là-dessus. C'est un principe talmudique, que lorsqu'il y a des débats sur la loi, on ne se fie pas à une voix céleste, même pas à une prophétie. C'est-à-dire que si un prophète y vient et qui déclare que la loi est comme ça, Maïmonide le dit clairement, en se basant sur le Talmud, il est tout de suite considéré comme un faux prophète. Le prophète n'a pas de légitimité à légiférer sur la loi. Vous imaginez, il y a un type qui a été accusé au tribunal parce qu'il a tué une personne, et en fait on n'a pas réellement de preuves. On fait venir un devin ou un prophète, une sorte de personne qui voit les signes astrologiques ou j'en sais rien, et qui arrive et qui déclare qu'il est coupable. Donc ça serait un petit peu la fin de la justice. Donc Torah lo bashamim, et la Torah elle n'est pas dans les cieux, on ne peut pas se fier à une batkol. Bon. Il y a 2-3 ans de cela, chez une amie qui va se reconnaître puisqu'elle est avec nous, on a entamé une année de cours du Talmud sur cette notion du rapport entre la prophétie et la halakha, donc du rapport à une voix céleste, du rapport à l'oracle, de façon large. Et on a montré qu'il y avait des cas particuliers où les choses ne se passaient pas tout à fait comme on imagine, et qu'on a eu recours à une batkol. Quand le Talmud ici nous dit Beshlosham et Komot Ofiar ou Hakodesh, que dans 3 endroits, l'Esprit Saint est venu, la voix céleste, la batkol, elle a aidé un jugement, ce sont des cas particuliers. Les cas particuliers, c'est considéré halachiquement comme une Horaat Sha'a, c'est-à-dire une loi qui est temporaire, qui est pour un temps précis. Or, le prophète, c'est la loi juive qui le dit, c'est basé sur les versets de la Bible, a le droit d'imposer une loi, une règle, y compris si ça contredit la loi fixe, pour un temps limité. Tant que c'est pour un temps limité, ça s'appelle une Horaat Sha'a, c'est-à-dire c'est une décision temporaire, alors ça marche, c'est valable. Donc c'est un cas particulier. Dans une de mes dernières causeries, la dernière fois, j'avais cité un passage du Talmud dans Rosh Hashanah 21b, où là-bas il est dit que Bikesh Kohelet Liot Kamoshe. Kohelet, donc Salomon, il voulait atteindre le degré de Moïse. Vous rappelez-vous, il voulait atteindre la 50e porte. Qu'est-ce que ça veut dire, il voulait atteindre le degré de Moïse? Le texte nous dit, il voulait être capable de juger sans passer par la procédure de témoignage. C'est-à-dire par quelque chose qui relève d'une spiritualité, d'un oracle, d'un message divin. Alors, on abordera ça une autre fois, mais il y a eu un exemple que le Talmud nous rapporte avec Moïse. Alors, même si, d'une manière générale, même Moïse ne fixe pas la loi à partir d'un oracle. Et le Talmud dit que ça a été refusé à Salomon. Ça lui a été refusé. Ce pouvoir lui a été refusé. Donc ça contredit a priori ce passage dans le traité Makot, 23b, qui nous dit que effectivement, là, il y a eu la batkol, il y a eu la voix céleste qui a bien désigné qui est la vraie mère. Donc qui a confirmé en fait l'intuition de Salomon. Ça, c'est le problème talmudique. On trouve par exemple un passage dans le Zohar. Donc le Zohar, c'est plus tardif. C'est un texte comparé au Midrash d'un point de vue rabbinique, mais plus tardif en fait, et qui lui dit que Salomon a pu avoir recours à ce pouvoir. C'est un pouvoir particulier qui lui a été donné, mais il a pu avoir recours à ce pouvoir. Voilà en gros. Bon. C'est un sujet qui mérite beaucoup plus d'attention, on s'arrête sur les détails, etc. Moi, je vais m'intéresser à une idée toute simple, en interrogeant directement le récit. Je vais d'abord donc dire une chose. D'une manière générale, la voix céleste n'est pas utilisable, en fait. Elle n'est pas légitime en justice, mais dans des cas particuliers, notamment pour confirmer un jugement, alors là, ça reste possible. Il y a énormément de cas où qu'on pourrait apporter en exemple. Ici, notre problème, c'est l'attitude du récit. On va prendre le récit tel quel.
on n'est pas dans le point de vue moral, on est dans le point de vue juridique. La justice n'a cure de la morale. On a pitié évidemment de cette femme à qui on a volé son enfant, mais on n'est pas dans cette notion-là. Il faut régler le problème de justice. Donc il y a une femme au milieu de la nuit qui arrive, qui vole l'enfant d'une autre, en cachette, personne ne la voit. C'est ce que la femme qui a perdu son fils prétend, et qui prend donc l'enfant de l'autre femme, et qui tient dans les bras l'enfant vivant. L'autre femme, vous suivez, j'essaie d'illustrer le récit, qui elle se réveille avec un enfant mort qui n'est pas le sien, enfin elle prétend qu'il n'est pas le sien, elle se présente au tribunal avec un enfant mort dans les bras. Et là la loi est formelle, ce qui est marrant c'est qu'elle est formelle aussi dans la loi française, et certainement dans le monde entier. C'est une phrase talmudique qu'on retrouve en plusieurs endroits. Amotzi michavero ala varaya. Celui qui réclame la possession d'un bien qui est dans les mains d'un autre, charge à lui de le prouver. C'est-à-dire que d'après la halakha, lorsque les deux femmes arrivent, le tribunal doit trancher, l'enfant appartient à celui qui porte le vivant dans ses bras. Il faut, maintenant, pour récuser cette chose, il faut un témoignage. Il faut un témoignage de témoins qui peuvent témoigner à qui véritablement appartient l'enfant. Alors on pourrait parler d'un test ADN, je ne sais pas si j'aurai le temps maintenant, mais j'y reviendrai si on a le temps. Le test ADN, c'est une question qui a été abordée dans le Talmud, évidemment pas à partir du test ADN, mais à partir d'une idée qui y ressemble. Donc c'est assez intéressant. Je vais laisser pour le moment cette question-là du test, et je vais m'intéresser à la question d'un point de vue uniquement juridique, purement juridique. On n'a pas de moyens scientifiques, on ne sait pas. On a deux femmes qui arrivent au tribunal. Il y a une qui porte un enfant vivant, elle dit c'est mon fils. Et il y a l'autre qui porte un enfant mort, elle dit non, c'est pas vrai, cette femme est une menteuse, elle m'a volé mon enfant et elle m'a donné le sien qui est mort. La loi est claire. Amotzi michavero ala varaya. C'est à la femme qui tient l'enfant mort dans les bras de prouver que l'enfant est le sien. Donc ici, il y a un problème. C'est que Salomon, il a peut-être usé d'une stratagème intelligent, mais il a contredit la loi. Cette question, c'est évidemment pas moi qui la pose, je ne suis pas au niveau de poser ce genre de questions. C'est un rabbi du XVIe siècle, un contemporain de Joseph Caro, l'auteur du Shulchan Aruch, qui s'appelle David Ben Zimra. Alors c'est pas lui qui a fait le Shulchan Aruch, le code de loi juif c'est Joseph Caro, mais il est contemporain de Joseph Caro. Il est contemporain de Joseph Caro, et ils ont eu une très grande polémique à propos de l'ordination. On va mettre ça de côté. David Ben Zimra était un grand rabbi qui vivait dans la ville de Safed, dans le nord d'Israël, et il a enseigné le Talmud à Isaac Luria. Donc on a affaire à une des plus grandes références talmudiques, qui était aussi kabbaliste d'ailleurs. Et ce qui est amusant, David Ben Zimra a écrit beaucoup de ce qu'on appelle des responsa. C'est-à-dire qu'il a reçu des milliers de lettres, et il a répondu aux gens qui lui posaient des questions sur la loi. Par exemple, là je vais vous faire un résumé d'une de ces responsa, qui se trouve dans le 3e volume, et la responsa elle est numérotée, c'est la 1059. Donc vous voyez, il y a plusieurs milliers de réponses. David Ben Zimra, donc le Radbaz, il est mort en 1580, si ma mémoire est bonne, 16e siècle. Il a un texte intéressant sur ce sujet parce qu'il aborde la question à partir d'un autre angle. Et il dit, c'est quelqu'un qui lui pose la question, donc on voit qu'il y avait quand même une liberté de ton à l'époque, et il lui dit, bon, d'accord, c'est une histoire amusante, c'est un beau conte, un joli conte pour enfants. Si je veux raconter aux enfants une belle histoire, je peux leur raconter cette histoire. Vous voyez, il a voulu couper l'enfant en deux. Ou alors, moi, je vais vous en raconter une autre, puisqu'on va faire un petit peu léger aujourd'hui. C'est un rabbi réputé pour être un grand sage, où deux femmes ont été au lavoir, elles ont lavé leur linge, elles ont étendu leur linge sur les grilles, le rideau pour le sécher, là, sur le séchoir. Quand 2 heures après, ou 3 heures après, elles sont revenues chercher leur linge, il y en a une qui est arrivée avant la première, elle a volé l'intégralité du linge. Et quand l'autre elle est arrivée, elle dit « Mais tu m'as volé mon linge, tu l'as mis dans ton sac. » Donc ils sont arrivés devant ce rabbi, devant ce sage. Voilà des histoires qu'on peut raconter pour enfants. Et le sage a dit « Bon, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre sac de linge, vous allez le mettre sur le lit, et vous allez le vider intégralement. Ensuite, toutes deux, vous allez sortir de la pièce. » Donc, il a mis l'intégralité du linge sur le lit. Les deux femmes sont sorties de la pièce,
À ce moment-là, il a appelé sa femme. Et il lui a dit, écoute, est-ce que tu peux apporter de la maison du linge qui nous appartient et tu le mélanges avec le linge qu'elle a sur le lit. Donc c'est ce qu'elle a fait. C'est exécuté, elle est allée chercher du linge, elle l'a mélangé avec l'autre linge. Donc il a appelé la première femme, donc qui a volé la voleuse en fait, et il a dit maintenant reprenez votre linge. Elle s'est approchée du lit et elle a pris tout le linge, elle l'a mis dans son sac. Et elle a dit voilà, ça c'est mon linge. Rabbi. Donc le rabbi lui a dit bon très bien, maintenant remettez le linge sur le lit et sortez. Donc elle est sortie, et il a appelé la deuxième femme, et elle a dit ça c'est à moi, ça c'est pas à moi, ça c'est à moi, ça c'est pas à moi. Et c'est là qu'il a compris qui était l'honnête, la femme honnête, et qui était la femme malhonnête. Bon, c'est intelligent, mais c'est des récits pour enfants. Enfin, c'est des récits aussi pour adultes, mais je veux dire, c'est pas si extravagant que ça. Or ici, et c'est là que c'est intéressant, le texte ne veut pas simplement nous raconter que, bon d'accord, il avait 12 ans. C'est génial pour un enfant de 12 ans d'avoir une telle intelligence. Mais moi je pense que ma fille à 12 ans, elle aurait pu comprendre ça. C'est pas quelque chose qui mérite qu'on lui donne une couronne comme étant le plus sage de tous les temps. Bon, on a découvert la relativité, on fait du Socrate. Oui, ça d'accord. Là, c'est un petit récit intelligent, mais sans plus. Alors le Radbaz, il va essayer de répondre en disant autre chose. En disant qu'il y a une science, une sagesse qui existe depuis les Grecs. Il parle donc de cette sagesse-là, qui aujourd'hui nous semble peut-être un peu vous allez voir tout de suite, c'est des choses qui nous paraissent simples, mais à la fois complexes. Donc il y a une sorte de sagesse qui existe depuis la nuit des temps, qui est de reconnaître la paternité ou la fraternité, à la fois à travers les mouvements du visage, on va le dire comme ça, parce que j'ai ma langue fourche, à travers les mimiques. Et un bébé, c'est encore plus dur, parce qu'un bébé, c'est un nourrisson. Bon. Il y a par exemple dans le traité Gittin, je ne sais plus exactement à quelle page, j'ai pas tout par cœur dans la tête, où on raconte vraiment une histoire d'un enfant qui est mort, et donc deux femmes qui étaient dans une maison, il y a un enfant qui est mort, il n'y a pas de voleuse ici, mais on ne savait pas du tout à qui appartenait cet enfant. Parce que le visage d'un nourrisson, c'est beaucoup plus dur à reconnaître. Et il y a, nous dit le Radbaz, des possibilités de reconnaître scientifiquement qui est le véritable enfant. Voilà ce qu'il nous dit. Je vais vous rapporter un texte. Alors, je pensais l'avoir mis ici, mais comme il n'y est pas, c'est pas grave, je vais vous le trouver. Je vais vous rapporter un texte qu'on trouve dans le Sefer Chassidim. Je vais vous le traduire en français. Donc, le Sefer Chassidim, c'est un livre qui a été écrit au Moyen-Âge par un rabbi qui s'appelait Yehuda Chassid, qu'on appelle le Pieux, qui est né en 150 et qui est mort en 1217. Alors lui, il cite ce récit au nom de Saadia Gaon, qui est un rabbi du Moyen-Âge, quelques siècles avant, mais d'autres le citent au nom... Alors, j'ai le bouquin, mais c'est pas grave, bon, tant pis. Au nom disent que c'est encore un conte qu'on attribue à Salomon. Vous savez qu'il y a beaucoup de contes midrashiques qu'on attribue à Salomon. Et ce récit est assez étrange, parce qu'il pose une question extrêmement moderne, sans le savoir. Donc je vais vous le lire tel qu'il est écrit au Moyen-Âge, donc c'est-à-dire avec la science du Moyen-Âge. Je ne suis pas en train de dire qu'on connaissait la science moderne, ce n'est pas du tout mon sujet. Mais ce texte est assez intéressant, et même intriguant. Un homme riche partit avec tous ses biens pour un voyage d'affaires, laissant son épouse enceinte. Il mourut lors de son périple, abandonnant son argent entre les mains de son intendant. Ce dernier se fit passer pour son fils et hérita sa fortune. Les années passèrent, et plus tard, l'enfant du défunt ayant grandi, comprit qu'il avait été usurpé. Rav Saadia ben Yosef Gaon, ou peut-être Salomon, on verra, lui conseilla d'assigner le serviteur auprès du roi. Mandé par ce dernier, Saadia proposa qu'une expertise soit faite à partir d'un os extrait du corps du défunt. Cet os devait être trempé dans un verre rempli du sang du jeune homme, et faire de même avec le sang du serviteur, afin de découvrir l'identité du véritable enfant. Et le texte nous dit, alors je ne sais pas du tout si scientifiquement c'est prouvé, mais c'est amusant de montrer qu'on a réfléchi à cette idée. C'est ainsi que le sang de l'enfant fut absorbé par l'os provenant de son père, tandis que celui du serviteur ne provoqua aucune réaction. Par ce procédé, le roi permit au véritable enfant de récupérer sa fortune. Donc là, vous avez
ce qu'on appelle dans le langage halachique un jugement à partir de la umdena. Umdena, c'est-à-dire à partir d'une évaluation. On fait une enquête. D'une manière générale, le jugement il est fixé par le témoignage. Mais parfois, lorsqu'on a une présomption qu'il y a une enquête plausible, alors on peut, surtout dans les affaires financières, on peut utiliser ce stratagème. Et donc il y a tout un débat talmudique pour savoir est-ce que c'est permis de faire ça pour désigner la filiation, par exemple, au risque, par exemple, qu'on puisse détecter qu'un enfant soit en vérité pas l'enfant de ses parents et qu'il soit issu d'un adultère, par exemple. Bon, c'est des questions très vastes que j'ai abordées dans d'autres occasions. Lui, en tout cas, David Ben Zimra nous montre qu'il y a scientifiquement des moyens connus depuis très très longtemps de savoir qui est l'enfant véritablement de la vraie mère. Donc ce que dit le Radbaz, c'est que le Radbaz dit qu'en réalité la sagesse de Salomon, ça n'a pas été de vouloir couper l'enfant en deux, ça c'est ridicule. La sagesse du roi Salomon, ça a été de découvrir à travers toute une réflexion en amont qui est la vraie mère. Une fois qu'il a découvert qui est la vraie mère, il dit mais comment moi devant un parterre de sages âgés, de vieilles personnes et de vieux rabbis si érudits, je vais pouvoir me faire entendre à l'âge de 12 ans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais user d'une stratégie qui fera en sorte que les gens verront que la vraie mère, c'est celle qui a pitié de l'enfant. Donc en réalité, au tout début, Salomon savait ce qu'il faisait. Il savait que, évidemment, la vraie mère, elle n'allait pas faire tuer son enfant. Aucune mère ne laisserait tuer son enfant. Et quand vous lisez les versets de la Bible, et ça c'est là où le côté génial du Radbaz, de David Ben Zimra, vous trouvez dans le verset biblique, c'est même restitué très bien en français, donc je vais vous le lire directement en français. Lorsque il demande de couper l'enfant en deux, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir, et elle dit « Ah non, Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le !» Qu'est-ce qu'il dit Radbaz? Il dit que par cette stratégie, elle s'est défait, cette femme-là, en disant « coupez-le », de sa possession de l'objet. Donc la règle juridique que celui qui possède un objet charge à l'autre de prouver que c'est un voleur, elle est abolie à ce moment-là. Je n'ai plus l'objet dans ma possession, puisque je le refuse. Donc dès lors qu'elle a refusé l'enfant, Salomon peut maintenant user d'un stratagème avec une évaluation d'ordre, on va dire, scientifique, pour évaluer qui est la vraie mère. Ce qui explique que lorsque la voix céleste elle est sortie non pas pour trancher la loi, puisqu'on le savait déjà, elle est sortie pour confirmer le jugement de Salomon et pour que le parterre justement de vieux juges érudits, etc., accepte de plein fait l'autorité du roi Salomon sur Israël. Voilà en gros la manière dont on peut comprendre ce récit. Bon, j'en ai dit beaucoup, là je vais m'arrêter.